Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes en train de voir un thème qui est très important pour le corps de Christ. Alléluia. Un enseignement, il faut prendre un bic et une feuille et tu prends note. Alléluia. Nous sommes en train de voir qui est Jésus. Alléluia. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Et lorsqu'on rencontre les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu. D'autres personnes disent que Jésus est un prophète. D'autres personnes disent que Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant Jésus-Christ de Nazareth? Nous allons partir de l'Ancien Testament et nous allons venir dans le Nouveau Testament pour que tu saches qui est Jésus-Christ, pour que tu saches qui est Jésus. Alléluia. Et nous commençons notre test de base. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi dans tes enseignements tu ne parles pas de Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? J'ai dit j'avais ça à cœur, que je vais commencer à parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les enseignements sur lui, mais ça dépend du ministère que j'ai. J'ai un ministère de formation, un ministère de délivrance, et j'enseigne aussi. Donc, c'est dans tous les domaines que j'enseigne. Je ne suis pas limité dans un seul domaine. Dieu m'a donné beaucoup de connaissances dans tous les domaines. Alléluia. Donc, je peux parler du sang, je peux parler de la malédiction, je peux parler de toutes ces choses. Ça, c'est la grâce que Dieu accorde à tout un chacun. Ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres, mais c'est la grâce que Dieu m'a faite. Et nous allons voir aujourd'hui qui est Jésus. Alléluia. Qui est Jésus? C'est un enseignement très important. Parce que lorsqu'on te pose la question, en tant que chrétien, qui est Jésus? Tu dis, c'est que Jésus est Dieu. Tu n'as aucune connaissance. Donc, lorsque nous prenons Marc 16, versets 16 à 18. Marc 16, versets 16 à 18. On va doucement pour que tu comprennes. Ça, c'est un enseignement qui est très important. Qui est Jésus? Lorsque tu seras face à des personnes, qu'est-ce que tu dois leur dire de qui est Jésus? Alléluia. Lorsque nous prenons Marc 16, versets 16 à 18, la Bible dit, celui qui croira et qui sera sauvé, baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici ce que Jésus-Christ nous dit dans le livre de Marc 16, versets 16 à 18, que celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne va pas croire sera condamné. Ça, c'est ce que Jésus nous dit dans Marc 16, versets 16 à 18. Ça, c'est après sa mort. Mais, après sa résurrection, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, le premier jour de la semaine, se rendit au sépulcre. Le Seigneur est mort, ils l'ont mis dans le sépulcre. Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé se sont rendus au sépulcre. Alléluia. Elles entraient dans le sépulcre de Jésus. Elles ont vu un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée, c'est-à-dire elle fut effrayée. Alléluia. Et cet homme leur dit, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où vous l'avez mis. Donc, ils l'ont mis ici, il était mort, et voici, le sépulcre est ouvert, la tombe est ouverte, et on trouve un jeune homme qui est assis là, à droite,
Et il leur dit, voici, Jésus n'est plus ici, voici là où il l'avait mis. Alléluia. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Vous voyez, vous le verrez comme il vous l'a dit dans Matthieu 26, verset 32. Jésus dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc, Jésus-Christ qui est venu sur la terre, il allait mourir à la croix. Et avant d'aller mourir, il dit dans Matthieu 26, verset 32, que quand je serai ressuscité là, je vais vous précéder en Galilée. Donc, elle sortit du sépulcre et elle a commencé à s'enfuir. Elles sont allées porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Quand ils ont entendu qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils n'ont pas cru. Ils n'ont point cru en ce que les femmes leur disaient. Après cela, il apparut encore à 2 disciples. Ils sont venus annoncer aux autres, mais ils n'ont pas cru encore. Enfin, il a apparu aux 11. Les femmes sont venues vous dire. Les 2 encore sont venus vous dire. Ils ne croient pas encore. Donc, Jésus-Christ a apparu maintenant aux 11. Parce que Judas était mort. Donc, ils sont restés 11 disciples. Et il est apparu pendant qu'ils étaient à table. Ils étaient en train de manger. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Vous voyez, même les disciples n'ont pas cru, même quand on a dit qu'il est ressuscité là, au début ils ne croyaient pas. Malgré que les maris de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé sont venus dire que nous avons vu Jésus-Christ, il est ressuscité, il est vivant, il va vous précéder en Galilée. Il vous a déjà dit ça dans Matthieu 26, que c'est là-bas vous allez vous voir. Malgré que les 2 aussi disciples qu'il a croisés en cours de chemin, ils sont venus dire aux 11, personne n'a cru encore. Alléluia. Qu'il est ressuscité, ils ne croient pas. Puis il a dit, allez partout dans tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, il leur dit, Matthieu 28, allez dans tout le monde entier et prêchez cette bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? On peut aller dans tout le monde entier là. On n'a qu'à prêcher cette bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Quelle nouvelle on va prêcher? Les disciples ne croyaient pas. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Après que on va repartir maintenant dans l'Ancien Testament, parce que tu dois comprendre, tu es chrétien. Ils vont te poser des questions dans les débats. Tu ne vas même pas savoir ce qu'il faut dire. Donc, il leur dit maintenant qu'il est Dieu. Vous voyez qu'il sera ressuscité. Après, il va les précéder en Galilée. C'est là-bas qu'ils vont se rencontrer. On leur annonce, ils ne croient pas toujours. On va repartir dans l'Ancien Testament. Pourquoi les disciples, là, ils ont douté un peu? Pourquoi quand on te dit Jésus est Dieu, tu doutes là? On va fouiller dans l'Ancien Testament. Lorsque nous prenons le livre de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu crée l'homme et Dieu lui donne tout le pouvoir d'exercer son autorité à sa place. Parce que Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Dieu délègue une partie de son pouvoir à l'espèce humaine et il le place dans un jardin d'Éden. Et dit dans le jardin d'Éden, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Vous voyez? Donc quand Dieu crée l'homme, voici ce que Dieu dit à l'homme. Ce arbre-là, si tu manges ça, tu vas mourir. Alléluia. Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder.
Donc, après que le serpent ait séduit Ève, Adam et Ève, la malédiction est tombée sur l'homme. Quand vous prenez Genèse 3, vous allez voir à partir du verset 15, toutes les malédictions que Dieu a dit. Alléluia. Dieu dit au serpent, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit encore, je mettrai inimitié, séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui va dominer sur toi. Dieu dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines et des ronces et tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc après la chute adamique, on appelle ça le péché adamique, la malédiction est tombée sur l'espèce humaine. Donc après cela, Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Adam, et après cela, Adam connut Ève. Et ils ont mis au monde 2 enfants. Il y a un enfant, le premier s'appelle Caïn et le deuxième s'appelle Abel. Et il est écrit que dans Genèse 4, Caïn a tué son frère Abel. Et nous tous, nous savons que la Bible dit que c'est l'âme qui a péché qui mourra. L'âme qui a péché qui mourra. Donc le sang d'Abel n'était pas pur pour effacer le péché adamique, pour enlever cette malédiction sur la terre. Le sang d'Abel n'était pas pur. Après cela, Dieu a envoyé le déluge pour détruire toute la terre et a laissé la vie à Noé et à sa femme et à ses enfants parce que Noé était intègre. Nous partons doucement pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses enseigner les autres. Alléluia. Pour que le péché de l'humanité soit effacé, il faut un sang qui est pur, qui n'a pas de défaut. C'est-à-dire le péché qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden. Pour que ce péché soit effacé, il faut un sang qui est pur. Alléluia. Donc Dieu maintenant dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac sur la montagne de Moria en sacrifice. Mais le sang d'Isaac ne pouvait pas effacer le péché adamique. C'est-à-dire quand tu regardes Isaac, le sang qui est en lui là ne pouvait pas résoudre le problème. Donc Dieu a dit à Abraham, n'avance pas ta main sur cet enfant. Il a donné un animal, un bélier ou bien un agneau. Et le bélier a été sacrifié à la place d'Isaac. Parce que le sang d'Isaac est un sang qui est contaminé. Alléluia. Il ne peut pas résoudre le problème. Donc quand Dieu regarde sur la terre, il n'y a pas un sang qui est pur, qui peut effacer le péché de l'humanité. Donc il va se choisir maintenant Moïse, dans le livre des Exodes, pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Et quand Dieu regarde sur la terre, là, personne ne peut régler le péché adamique. Donc lorsqu'on prenait Exode 34, Dieu va descendre sur la montagne pour venir à la rencontre de son peuple. Quand on prenait Exode 33, verset 20, vous allez voir Dieu dit quoi? Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Donc, il n'y a personne sur la terre là, qui peut voir la face de Dieu et puis vivre. Donc, Dieu est déjà descendu. Il est descendu dans l'Ancien Testament. Vous prenez Exode 33, 34, vous allez voir là-bas. Dieu est descendu pour venir parler au temps de Moïse. Alléluia. Donc, personne ne peut voir Dieu et puis vivre.
Dieu est descendu sur la montagne, il y avait les tonnerres, les éclairs, une épaisse nuée, alléluia, sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement et le peuple a eu peur. L'Éternel est un feu dévorant, alléluia. Dieu regarde, il n'y a personne sur la terre qui peut régler le problème adamique, parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est ça la Bible dit, tous sont péchés. Romains 3, verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire du Seigneur. Donc Dieu veut quelqu'un, un sang qui est innocent, un sang qui est pur, pour régler le péché dans le jardin d'Éden, le péché adamique. Quand il regarde, il descend sur la terre, tous les hommes ont peur parce qu'ils ont péché. Dieu est saint, il est 3 fois saint. Donc tous les hommes, quand Dieu est descendu, ils ne veulent pas que Moïse n'a qu'à aller, Dieu n'a qu'à parler à Moïse et puis Moïse va leur transmettre ça. C'est de là que la notion de prophète est venue. Dieu parle à son prophète et son prophète parle à son peuple. Sinon Dieu était venu pour régler ce problème. Mais quand Dieu regarde son peuple, il ne voit pas quelqu'un qui est pur dedans. Eux tous sont des pécheurs. Sinon Dieu est déjà descendu dans Exode. Lisez Exode 33, 34. Vous allez voir qu'il est descendu au temps de Moïse. Mais quand il regarde sur la terre, eux tous, nous sommes des pécheurs. Donc Dieu va décider maintenant de régler le problème lui-même. Personne ne peut régler le péché adamique. Nous tous sommes les descendants d'Adam et Ève. C'est le sang qui se trouve en nous. Le sang est déjà contaminé. Ton ADN est déjà contaminé depuis tes parents adamiques. Alléluia. Donc personne ne peut résoudre le problème du péché adamique sur la terre. La terre est maudite. Tu mangeras la sueur de ton front. Tu es poussière et tu vas retourner dans la poussière. Cette malédiction de Genèse, à partir de Genèse 15 là, il faut un sang qui est pur pour que ce problème-là soit réglé une bonne fois pour toutes. Alléluia. Que l'homme, le pouvoir qu'il a transmis à Satan là, l'homme puisse récupérer son pouvoir. Alléluia. Donc Dieu maintenant, comme il regardez au temps de Moïse, il descend, le peuple dit non, nous on ne veut pas. Pourquoi ils ne veulent pas parler avec Dieu? Parce qu'ils sont des pécheurs, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Donc il faut quelqu'un pour payer le prix, pour que l'homme puisse avoir accès à Dieu. Il faut un sang innocent. Parce que l'âme qui a péché, c'est l'âme qui doit mourir. Les hommes ont péché, les hommes doivent mourir. C'est comme ça. Alléluia. Donc, mais comment Dieu va faire pour venir sur la terre? Parce que personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Comment il va faire pour venir sur la terre? Comment Dieu va faire pour venir sur la terre? Si personne ne peut voir Dieu et puis vivre là, comment il va régler le problème de l'humanité? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu dit, bon, si c'est comme ça, moi-même je vais venir. Et Dieu est tellement immense, il va décider de prendre une autre forme pour venir sur la terre. C'est-à-dire, s'il vient sur la forme Dieu là, nous tous on va mourir sur la terre parce que nous tous on est des pécheurs. Donc Dieu maintenant va se fabriquer ce qu'on appelle il va faire ce qu'on appelle un morphos. Il va prendre une forme. Parce que personne ne peut me voir et puis vivre. Donc Dieu va prendre une forme. Alléluia. Nous partons dans le livre d'Ésaïe 7, verset 14. Et dit, voici le signe de ma présence. C'est comme ça vous allez me reconnaître. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Le Dieu là, il est tellement immense. Personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Maintenant, Dieu dit maintenant là, je vais prendre une forme. Et puis vous allez me reconnaître. Là, vous pouvez me regarder. Vous voyez, il est Dieu. Il est tellement immense. Il dit, bon, je vais me faire une morphologie. Comme j'ai fabriqué l'homme là, je vais faire un truc comme ça et puis je vais venir parmi vous. Donc, il dit dans Isaïe, à Isaïe, il faut dire à mon peuple, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Ésaïe 7, verset 14. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec vous. Vous voyez? C'est-à-dire, personne ne peut régler le problème. Dieu aussi descend pour régler le problème. L'homme aussi ne peut pas s'approcher de lui. Donc quand Dieu regarde sur la terre, il n'y a pas un sang qui est pur. Il n'y a pas un sang qui est pur. Donc maintenant, il va fabriquer une forme. Et maintenant, au temps d'Ésaïe, il dit, qui enverrai-je pour lui annoncer cette bonne nouvelle-là, que je vais venir les rendre visite. On va régler le problème du péché dans Genèse 3, verset 15. Là. La malédiction qui a été prononcée parce que vous m'avez désobéi là, je vais venir régler le problème. Il dit à Ésaïe, dis-leur que moi-même je vais venir. Je vais venir au travers d'une vierge pour que vous puissiez me regarder. Alléluia. Il dit encore dans Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Voici comment je vais venir dans le monde. Vous voyez? Il a dit dans Ésaïe, maintenant là, je vais me faire une forme, et puis je vais venir parmi vous pour vous sauver. Parce que quand je regarde là, c'est moi seul je peux vous sauver. Mais je suis esprit. Il faut que je prenne une forme humaine où il y a le sang dedans. Un sang qui est innocent. Le sang là ne vient pas de la terre. C'est un sang qui vient de là-haut. Et il dit dans Matthieu 1, verset 21 à 23, pour le lire après, on dit, elle, Marie, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez? Dieu qui ne pouvait pas venir ici, là, il a dit à Ésaïe, dis-leur, je vais leur rendre visite maintenant. Maintenant, la vieille sera enceinte, l'enfant va s'appeler Emmanuel. Et Dieu nous donne la précision dans Matthieu 1, verset 21 à 23, que je vais venir. J'ai déjà dit dans Ésaïe que je vais prendre forme, parce que personne ne peut me voir et puis vivre. Je vais prendre forme et puis je vais venir maintenant pour vous sauver. Et quand Jésus-Christ est né, on dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec vous. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Vous voyez? Et ce Dieu-là se fait, il prend une autre forme. Il vient au travers de Marie et il dit maintenant là, cet enfant-là va s'appeler Jésus. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Vous voyez? Donc Dieu maintenant va venir sur la terre là pour accomplir une mission. Il est tellement immense, personne ne peut le voir et puis vivre. Dans l'Ancien Testament, les Moïse là, tout le peuple dit, nous on ne veut pas. Tellement il y a les tonnerres, il y a les éclairs, il y a les bruits, il y a tellement de bruit quand il descend. Donc nous on ne veut pas. Il faut parler au travers de quelqu'un et puis il va nous parler. Dieu dit, bon, comme c'est comme ça, personne ne peut régler le problème. Moi-même, je vais venir régler le problème de l'humanité. Moi-même, je vais venir, je vais prendre une forme. Et donc, des précisions dans Ésaïe, tous les prophètes parlent de ça. Sa venue, je vais venir, je vais venir, je vais venir. Il vient maintenant. Tout ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament, par la bouche de tes prophètes, ça s'est accompli. Il est là maintenant. Il a pris une forme. Donc, quand tu le regardes, il ressemble à l'homme. Ah, c'est quel Dieu ça? Il dit il est Dieu. Dieu a pris une forme humaine pour venir régler le problème du péché de l'humanité. Il a dit dans Genèse là-bas, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette prophétie-là, c'est depuis l'Ancien Testament, Genèse 3, après la chute adamique, qu'il a maudit l'espèce humaine. Donc, dans la loi, tu ne dois pas te prosterner devant nos dieux. Ça, c'est la loi. Tu ne dois pas te prosterner devant nos dieux. Donc, dans Exode 20, verset 5, on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand le peuple a fait le veau d'or, regardez au temps de Moïse, Dieu les a exterminés tous dans le désert.
parce qu'ils sont allés se prosterner devant un autre Dieu, ils ont fait le veau d'or. Il dit, tu ne dois pas te prosterner devant un autre Dieu. Mais dans Matthieu 2, quand Jésus-Christ est né, les mages sont quittés à l'Orient. Ils n'ont jamais vu cette étoile qui brille dans le ciel. Ça là, depuis nous on est nés, les étoiles on regarde. Mais on n'a jamais vu une étoile qui brille comme ça dans les cieux. Donc ils sont venus adorer Jésus-Christ. Ils sont venus se prosterner devant. Donc on a dit que tu ne dois pas te prosterner devant un autre Dieu. Mais les mages là sont venus se prosterner. Alors que la loi dit de ne pas se prosterner. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'enfant Jésus là? Et puis ils viennent se prosterner. Même Hérode a dit, si vous partez là, si vous trouvez l'enfant là, venez me chercher. Moi aussi je vais aller pour l'adorer. Vous voyez, même Hérode, il dit si vous trouvez cet enfant qu'on a annoncé depuis longtemps là, si c'est lui là, venez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. Donc depuis l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il va venir. Il vient maintenant, tout le monde commence à discuter, c'est pas lui comment lui peut dire, un homme peut dire qu'il est Dieu. Vous voyez? Donc, même si c'est toi-même, tu ne vas pas croire. On dit personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Et puis il arrive, il dit, c'est lui qui est Dieu. Et quand vous voyez dans les eaux de Jourdain, Matthieu 3, verset 13 à 17, Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain baptisait Jésus. Et il y a une colombe qui est venue, il y a une voix qui s'est fait entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance. Qui parle dans les cieux et qui est dans l'eau? On dit Jésus est Dieu. Jean-Baptiste est en train de le baptiser. Et encore, il y a une voix qui sonne dans le ciel là-bas. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Esaïe a dit que c'est lui qui est Dieu lui-même. Il va venir parmi vous. Il est venu maintenant. Et dans les eaux du Jourdain, là, on entend une autre voix dans le ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il dit, il est venu maintenant que c'est lui qui est Dieu. Et pendant qu'on le baptise, il y a une voix qui crie dans les cieux là, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Même c'est toi-même, tu as douté aussi. Si c'est toi-même, on te dit Jésus est Dieu, tu as dit non. Et la voix qui sonne en haut là-bas, là, pour savoir que c'est lui qui est Dieu, là, la réponse se trouve dans Néhémie 3, verset 13. Non, Néhémie 9. Néhémie 9, verset 13. Néhémie 9, verset 13. C'est là-bas, tu vas savoir que celui qui est dans l'eau, là, et puis celui qui parle dans le ciel, là, tu vas savoir c'est qui. Lorsque nous prenons Néhémie 9, verset 13, il dit quoi? Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances. Regarde, on dit dans Néhémie 9, verset 13, tu descendis sur la montagne, il descend sur la montagne, il est en bas ici, et ils entendent sa voix dans le ciel. Et tu leur donnas des ordonnances justes. Vous pouvez le lire après. C'est-à-dire, il descend sur la montagne et on entend sa voix dans le ciel. Vous ne voyez pas? Jésus est dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste est en train de baptiser et on entend la voix dans le ciel. C'est la même chose. Il descend sur la montagne et puis on entend sa voix dans les cieux. Il vient dans les eaux du Jourdain et puis on entend sa voix dans le ciel. La même voix se fait entendre dans les cieux. La personne qui est descendue sur la montagne de Sinaï, là, pendant qu'il descend sur la montagne, on entend sa voix dans les cieux là-bas. Pendant que Jésus est dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste est en train de le baptiser, on entend encore sa voix dans les cieux. Alléluia. Donc la même voix se fait entendre dans les cieux. Donc Jésus-Christ
est Dieu. Il descend dans Néhémie 9, verset 13 sur la montagne et on entend sa voix dans les cieux. Il vient dans les eaux du Jourdain et on entend sa voix dans les cieux. Donc Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi on dit ça? Parce que Jésus est omnipotent. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Voici la réponse. Il est partout à la fois. Donc Jésus-Christ est Dieu. C'est ça les gens ne veulent pas là. La réponse se trouve dans Néhémie 9, verset 13. Quand tu veux confondre quelqu'un, prends l'Ancien Testament, Néhémie 9, verset 13, qui est descendu sur la montagne là, et puis qui parlait dans les cieux là. Parce que l'Ancien Testament, les autres utilisent aussi. Donc, qui parle sur la montagne, qui descend sur la montagne, il va répéter, vous allez voir. Néhémie 9, verset 13 dit quoi? Tu descendis sur la montagne, on dit Dieu, de Sinaï, et tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances. Donc c'est Dieu, il est omniprésent, omnipotent, il est partout à la fois. Il pourrait leur parler sur la montagne, mais il leur parle directement dans les cieux. Donc quand les gars lisent ça là, ils ne savent pas que Jésus-Christ, c'est le même qui parle dans le ciel là, c'est lui qui est dans les eaux du Jourdain. Donc les gens ne peuvent pas croire que c'est lui qui est Jésus-Christ. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire que c'est moi, Jésus, là, je suis Dieu, je suis venu vous rendre visite. Si tu crois en ça, là, tu seras sauvé. Voici toute affaire de Jésus, là. Les autres discutent parce qu'ils disent quoi? Comment tu peux être dans les eaux du Jourdain et puis on entend encore ta voix dans les cieux? Donc Jésus-Christ, maintenant, s'est choisi 12 disciples. Ils ont été témoins maintenant. Ils ne croyaient pas au début. Thomas dit, tant que moi je ne mets pas ma main dedans, là, moi je ne peux pas croire. Eux tous l'ont vu. Ils ont cru maintenant. Ils ont été témoins de tous ces miracles. Transformer l'eau en du vin. La femme samaritaine, elle dit Jésus est prophète. Guérison d'un malade à la piscine de Bethsaïda. Multiplication des pains. Jésus marche sur les eaux. La femme adultère. L'aveugle-né. La résurrection de Lazare. Eux, ils ont assisté à tout ça. Ils sont maintenant témoins. Jean 14, verset 12-13 dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croira que je suis Dieu là, celui qui croira en moi, qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il le fera. Je le ferai, regardez, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez? Personne ne peut croire que c'est Jésus qui est Dieu. Jésus est Dieu. À cause, il est venu dans les eaux du Jourdain. On dit une voix s'est fait entendre dans les cieux là. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout à la fois. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans Marc 16 dit quoi? Celui qui croira que je suis Dieu là, voici les miracles qui vont l'accompagner. C'est lui qui va croire en ce que je dis là, que j'ai annoncé dans l'Ancien Testament jusqu'à là. Celui qui va croire en tout ça là, voici les miracles qui vont l'accompagner. Après que Jésus fut enlevé au ciel, les disciples sont retournés dans la chambre haute. Ils sont retournés dans leur chambre haute. Après que Pierre et les apôtres ont accepté que Jésus est Dieu. C'est-à-dire, tellement ils sont surpris, ils disent allez attendre dans la chambre 10 jours, allez attendre. Quand vous allez accepter que je suis Dieu là, vous allez croire en ça là, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et quand le 10e jour, ils ont accepté cela, que Jésus-Christ là, c'est vraiment le Messie, c'est le même Dieu, que c'est Jésus qui est Dieu là. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Pierre qui n'a jamais fait étude,
prières se lèvent pour annoncer cette bonne nouvelle que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, c'est lui qui est Dieu. C'est la bonne nouvelle qui est là. Vous voyez, c'est lui qui est Dieu là. Dans l'Ancien Testament, personne ne peut le voir. Mais dans le Nouveau Testament, tu vois Dieu et puis tu ne meurs pas. Eux disent non, que personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Parce que nous sommes des pécheurs, nous tous. Mais il s'est fait homme, il vient sauver l'humanité. Et on dit c'est lui qui est Dieu. C'est cette bonne nouvelle, allez annoncer dans tout le monde entier. Jésus a payé le prix pour l'humanité. Il s'est fait malédiction pour nous afin que nous soyons libres des liens de la mort. Il nous a redonné tout le pouvoir que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus nous a rendus libres de tout. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Je suis libéré totalement de la souffrance, de la maladie, de la misère, de la pauvreté. Accepte Jésus-Christ sincèrement dans ton cœur et tu seras sauvé. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Vous allez connaître que ce petit enfant-là, qui est né là, parmi vous là, c'est Dieu lui-même. Si tu crois en ça là, tu seras sauvé. Donc nous sommes libérés de toute maladie. Je suis libre. Marc 16, verset 16 à 18. Je suis libéré totalement. Jésus est Dieu. Accepte cette vérité et tu seras sauvé. Vous voyez? Est-ce que toi-même tu crois que Jésus est Dieu? Son sang a coulé sur la croix. Son sang est pur, sans péché. Un sang qui est pur. Quand on prend l'Apocalypse, on dit, Apocalypse 12, verset 7, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Jésus t'a libéré de toute prison satanique. Tu es libre. Dis à Satan, je suis libre. Je suis libre. C'est lui qui est Dieu là. Il t'a libéré. Il est venu régler le problème de nos parents. Tout ce qu'ils ont fait, il est venu régler ça. Accepte que Jésus-Christ est Dieu et il viendra dans ta vie. Et dit dans le livre de Jean 1, verset 11 à 12, elle est venue dans le monde chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Accepte que Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et il viendra dans ta vie pour te délivrer et te libérer, te restaurer et te rendre libre. Et te rendre libre. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, que c'est lui qui est Dieu là. L'Ancien Testament, là, personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Mais le Nouveau Testament, il est venu. Et c'est lui qui est Jésus-Christ. La voix qui se fait entendre dans les cieux pendant que Dieu descendait sur la montagne là. Cette voix-là s'est fait entendre encore quand Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Il est partout à la fois. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Il est Dieu. Il est venu te sauver. Accepte que ce Jésus-là, c'est lui qui est Dieu. Là. Voici tout le débat. Les gens ne veulent pas accepter ça. Donc c'est une formation, il faut revoir les enseignements. Tu vois comment c'est intéressant. C'est lui qui est Dieu là. Voilà pourquoi il a dit, ah, les pharisiens, comment lui peut dire qu'il est Dieu? Il blasphème.
Depuis quand quelqu'un peut voir Dieu et puis vivre? Il blasphème, on va le lapider. Il dit, il est Dieu qui pardonne les péchés d'un homme. Mais quand tu le regardes là, normalement, si c'est Dieu, tu dois mourir. Mais il t'a dit qu'il viendra. Il dit c'est lui. Et il a donné des signes. Tu as déjà vu une vieille qui est enceinte une fois. Il n'y a pas eu rapport sexuel et puis il est venu. Il est différent des autres enfants qui sont venus sur la terre. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est venu sauver l'humanité de ses péchés dans le temps adamique. C'est lui qui est Dieu là. Il faut accepter ça une bonne fois pour tous. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Vous serez restaurés. Vous serez libérés complètement. Il dit, allez dire au monde entier là, que Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Tous ceux qui vont accepter ça là, ils seront sauvés. Ils seront sauvés de quoi? De tous leurs péchés qu'ils ont commis. Parce que lui, son sang est pur. Si tu l'acceptes, son sang te couvre. Il prend ta malédiction et puis toi, tu es libre. Il y a plus de 2000 ans, il nous a libérés, nous tous. Les gens disent que ce n'est pas lui. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et puis vivre. Donc, ce n'est pas lui qui est Dieu. Vous voyez? Donc, en tant que chrétien, Néhémie 9, verset 13 dit quoi? Que il descendit sur la montagne et une voix s'est fit entendre dans les cieux. Donc, c'est Dieu même qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il se trouve partout à la fois. Il faut accepter aujourd'hui là. Accepte que Jésus-Christ est Dieu. Voilà tout ce qu'on te demande dans l'église. Église, voilà le résumé que j'ai fait pour vous donner. Allez annoncer aux gens là que c'est moi Dieu qui est Jésus. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Que Dieu te bénisse. 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 Jésus est Dieu. Accepte ça une bonne fois pour tout temps. Et tu seras sauvé. Tu seras libéré. Tu seras restauré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.